Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va parler des clubs en championnat, des clubs qui vont s'affronter ce soir en Ligue des Champions, donc mardi soir, les quarts de finale. Donc on va parler de l'Ajax, de la Juventus, de Manchester et du Barça. On va commencer par l'Ajax parce que pour moi c'est eux qui ont eu la plus belle performance. Magnifique, ils ont gagné 6-2, un très grand bravo à eux. Ils ont rétamé l'équipe en face. Et ça se joue toujours, le champion, soit l'Ajax soit le PSV, ça se joue toujours là-bas. Ça se joue à quelques points. Donc il ne faut rien lâcher pour l'Ajax, continuer comme ça. D'ailleurs, enfin, un grand bravo à l'Ajax, hein, vraiment. Il faut une saison remarquable, très bonne saison. Maintenant, rentrons dans l'aspect un peu plus technique, un peu plus tactique. Ils ont gagné 6-2. Est-ce que c'est un très bon choix? Enfin, un bon choix. Est-ce que c'est une très belle performance, mais est-ce que c'est utile d'avoir gagné 6-2? Est-ce que gagner 1-0, 2-0 n'aurait pas suffi? 3-1, même, allez, 3-2. Une petite performance, pardon. Je pense que ça aurait suffi. Ça aurait suffi pour ne pas être fatigué derrière. Parce que c'est fatigant de gagner 6-2. Malgré d'être content pendant le match, de dire ouais c'est facile, regarde on joue bien, on joue technique, on est efficace devant les cages, on sait y faire avec le ballon parce qu'ils savent y faire avec le ballon, c'est sûr. Ils savent faire plein de trucs avec le ballon. Ils sont bons techniquement, ils sont bons devant les cages, physiquement ils sont bons. Ils jouent sur tous les tableaux, hein, défensivement, milieu de terrain, offensivement, ils savent jouer de partout. Donc là, très bien, ils jouent aussi sur tous les tableaux, en championnat, en Ligue des Champions, ils sont de partout. Franchement, très bien pour eux. Mais je pense que d'avoir gagné autant, ça va les fatiguer plus qu'autre chose. C'est mon point de vue, mon opinion. Il y a ceux qui pensent qu'au contraire, on a dit 6-2, ça montre qui sont là, qui sont pas fatigués, qui sont déterminés à battre la Juventus. Moi, ce que je vois plutôt, c'est, vu que c'est serré en championnat, on va maximiser les chances de finir premier, quitte à perdre la Ligue des Champions et avoir du mal. Sauf que Ligue des Champions, tu peux pas partir comme ça, surtout quand tu joues à la Juventus, au Juventus Stadium, et face à ce club, face à ce grand club historique, avec les gros joueurs qu'ils ont, CR7 cette année en plus, qui apporte de l'efficacité au club, ce qui leur manquait un peu ces derniers temps. Là, ça va être très compliqué pour eux. Alors oui, l'Ajax, ils ont déjà fait avec le Real Madrid, ils ont déjà éliminé le Real Madrid 4-1 chez eux, mais c'est pas le grand Real de Madrid comme les années précédentes, mais ça reste un Real de Madrid. Ça reste un Real de Madrid avec Bale, avec Benzema, avec Kroos, Isco, Modric, Casimiro, Varane, Ramos, enfin Courtois même cette année dans les cages. Mais je pense que ça va être compliqué pour l'Ajax. S'ils partent dans l'esprit de on a joué le championnat, pas Ligue des Champions. Ça va être compliqué mentalement de se dire que ouais, bon ben voilà, on a tout mis en championnat, maintenant on va perdre, ça va être compliqué, on sait que ça va être dur. On verra, on va jouer comme on peut jouer. Alors oui, tu joues comme tu peux jouer, mais il ne faut pas partir comme ça quand tu es un joueur, ou quand tu es à la tête du club, quand tu es un capitaine, quand tu es l'entraîneur. Tu peux pas jouer comme ça, parce que sinon c'est sûr que le match il va être compliqué pour toi. Déjà tu pars avec 1-1 à l'extérieur, avantage pour la Juventus, donc tu es forcément obligé de marquer, même s'ils ont les capacités, les ressources pour, hein, ça c'est sûr. Ça va être très compliqué pour eux de se dire que ouais, allez, on y va, mais on n'est pas favori. Oui, on le sait tous, hein, c'est la Juve qui est favori, on le sait tous. C'est pas l'Ajax, mais le problème c'est que quand t'es supporter, ça va. Mais quand t'es joueur de foot, se dire ça, forcément, tu le ressens sur le terrain, ce manque de confiance, ce manque de. Enfin, le défaitisme qu'ils vont avoir les joueurs, ils le ressentent, c'est sûr. On va le ressentir si d'ailleurs on verra ce soir. Mais s'ils jouent mal, ça sera dû sûrement au match de championnat de la veille. C'est-à-dire que mentalement, ils se sont dit bon, ok, on va le jouer à fond le match de championnat et tant pis pour la Ligue des Champions. On verra ce soir, j'ai peut-être tort d'ailleurs, c'est juste mon opinion et mon point de vue. Donc voilà, je pense que ça va être un peu compliqué pour l'Ajax. Ils ont fait une très belle performance, mais est-ce que gagner 1 ou 2-0 aurait suffi? Je pense que oui. Pas besoin de se fatiguer autant pour la Ligue des Champions, sachant qu'à côté, la Juve ont fait tourner leur effectif. Cristiano était au repos, Matuidi était au repos, la défense était au repos, enfin plein de joueurs étaient vraiment au repos. Mais contrairement à l'Ajax, la Juventus ont perdu. On perdu d'un face à Spal. Alors oui, c'est bien, on fait tourner l'effectif, on fait tourner les gros joueurs, on a le dos repose-toi, bah tu dis repose-toi, mais derrière tu perds. Alors ils sont champions, ils ont trop de points d'avance comparé à Naples, ça sert à rien. Ça sert à rien de se dire ouais le championnat, non, le championnat est fini en Italie, la Juve elle va gagner le titre c'est sûr. Mais c'est bien aussi de penser au futur, de se dire ok là il y a les petits joueurs, c'est le joueur du futur du club. Si le joueur du futur du club, alors ils sont très jeunes, mais ils perdent face à Spal, ils sont censés jouer à la Juventus. Ils sont censés jouer en équipe A de la Juventus, les mecs. Donc ils sont censés être capables de gagner Spal. C'est ça qui fait peur dans les gros clubs. Notamment pareil contre le Barça, 0-0 face à Huesca. Oui, Messi est au repos, Suarez est au repos, Coutinho, Rakitic, enfin, des tonnes de joueurs étaient au repos, mais ils sont censés jouer à Barcelone. Ils sont censés être efficaces, ils sont censés jouer en équipe A, ils sont censés gagner une équipe qui est 20ème et qui est montée cette année en plus. Ils sont censés gagner une équipe comme ça, même si c'est une équipe de jeunes. Alors oui, ils sont jeunes, il leur manque sûrement encore
la qualité technique, la qualité physique, le mental. Mais tu es censé jouer à Barcelone, tu es censé gagner. Si ça, c'est le futur des clubs et que ça reste le futur des clubs, je pense que ça va être très compliqué le jour où il n'y aura plus Ronaldo, il n'y aura plus Messi, il n'y aura plus Chiellini, Bonucci, il y aura plus tant de joueurs. Et ils sont plus jeunes, ces joueurs, ils ont la trentaine, ils vont pas jouer encore 10 ans quoi, dans le football. Donc je pense que là, on a la meilleure époque du football où on peut voir Messi, Ronaldo et tous les gros joueurs à côté. Autant en profiter à balle, autant en profiter un maximum. Mais voilà, c'est pour le futur, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour les gros clubs, je pense. Ça risque de resserrer du coup tous les championnats, c'est sûr. Si les petites équipes, enfin si les grandes équipes arrivent un peu au même niveau que les petites ou que les moyennes équipes, après voilà, l'avantage des grosses équipes, c'est qu'elles ont la monnaie, les financements, la ressource pour acheter des gros joueurs. Donc il y aura toujours des joueurs qui se démarquera, c'est sûr. Toujours des joueurs qui se démarqueront comparé à d'autres joueurs. Ça, c'est obligé. Mais sûrement moins que ce qu'il y a maintenant, moins que Messi, moins que Ronaldo, moins qu'Mbappé, que Neymar, que Hazard, même s'ils sont pas vieux ces joueurs. Mais du futur, je parle pas de dans 2 ans, je parle dans 10 ans. Vraiment, dans un petit moment où tous ces joueurs ils n'existeront plus. Donc il y aura sûrement une relève, mais il n'y aura plus la relève comme il y a eu avec Iniesta et Xavi, qui ont par exemple été faits à la Masia, ou des joueurs qui ont été faits à la Juventus. C'est des joueurs qu'on achète maintenant. Des joueurs qu'on. Toi, tu es très fort, viens jouer dans notre club. On t'achète, viens jouer. Mais il n'aura pas le vice du club en fait. Voilà, Iniesta, Xavi, ils étaient là dans la Masia, ils savaient les mecs. Avant de jouer, ils savaient comment ça allait se passer. Ils étaient trop forts, ils sont nés, bon alors ça, ok, on va jouer avec lui, ils sont trop forts. Le Barça, par exemple, ils ont pris Arthur, très très fort, Arthur, très bonne saison, mais il n'a pas été fait à la Masia. Il n'a pas été fait à la Masia, donc c'est un très grand joueur, mais il y aura toujours ce truc en moins que Iniesta ou que Xavi avait parce que voilà, t'es pas formé dans le club, t'es pas là depuis tout petit. Très très grand joueur, il y aura toujours des grands joueurs, mais pas des aussi bons que ce qu'il y a eu. Donc pareil pour le Barça comme pour la Juve. Ces équipes censées être les équipes futures, elles ont eu du mal. Elles ont du mal face aux petites équipes. Voilà, après le football ça change beaucoup, ça changera beaucoup, ça peut beaucoup changer en 10 ans. Mais on verra bien d'ici quelques années si le futur des clubs restera pareil, si la Juve sera toujours la Juve, si le Barça sera toujours le Barça, le Real, et pareil pour tous les autres clubs. On va parler maintenant de Manchester United. Manchester United qui a gagné leur match. Voilà. Eux, pour moi, c'est eux qui ont eu le plus de jugeote en fait, d'intelligence. Ils ont gagné 2-1. Certes, un doublé sur penalty, mais ils jouaient tranquille. Ils ont joué tranquille, doublé sur péno. Tu as gagné ton match, tu as pris tes 3 points. Tu t'es pas tellement fatigué parce que ça s'est joué à pas grand chose, à des penalties. Voilà, tu gagnes. Tu as plutôt bien géré ton match, ton équipe, pour l'entraîneur. Et là, tu as le retour. Tu as le retour à Barcelone. Alors voilà, Manchester United, c'est là-dedans. Là-dedans, ils sont très forts. Perdre 2-0 chez toi, gagner 3-0 à Paris, il faut le faire. Ils peuvent très bien le faire face au Barça, ils peuvent très bien le faire face à Barcelone. Ils peuvent le faire face à n'importe quelle équipe. Donc je pense que ça va être un très gros match. Un très gros match. Le Barça, voilà, ils ont fait tourner, donc ils ne seront pas fatigués. Il y aura tous les joueurs, ils sont chez eux, ils sont déterminés, voilà. Mais attention à Lukaku devant, le mec, c'est un déménageur, impassable. Trop fort, même si tu étais derrière, les joueurs ils sont comme ça. Non, le mec il est comme ça, attendez, c'est moi qui passe. Très très fort. Tu m'arraches fort d'à côté, ça peut aller très vite. Après, voilà. Défensivement, Barça, piquer l'anglais cette saison, c'est une très bonne équipe, une très bonne association. Ça fait une très bonne défense, une des meilleures défenses d'Espagne, je crois, et de Ligue des Champions notamment. Donc voilà, ça va. Sur les 2 matchs, ça va être totalement ouvert. L'Ajax peuvent le faire, United peut le faire. Même si, voilà, mes favoris, ça reste la Juve et le Barça. Voilà, tout est possible dans le football. Le Barça a eu du mal sur les quarts de finale les 3 dernières années, espérant que cette année ça aille mieux. Voilà. Mais après, tout est possible, ça reste du football. On fera un autre point demain pour les autres matchs de quart de finale, enfin pour les autres matchs. Pour ce qu'ils ont fait les clubs dans le championnat, donc Liverpool, Porto, City, Tottenham. On verra ce qu'ils ont fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Regardez, profitez bien des matchs de ce soir. Amusez-vous, kiffez. N'oubliez pas, le foot, c'est une passion, pas une guerre.